Créée en 2013, Domotio signifie la maison de la connaissance en espéranto. Au départ, la start-up offrait un service B2C d'aide à la révision du baccalauréat à partir de l'IA. Suite à l'évolution de ses solutions et à une levée de fonds réussie en 2015, la start-up se stabilise depuis maintenant 2 ans et offre des outils d'apprentissage à des professeurs d'école ou de lycée, ainsi qu'à des formateurs en entreprise. Ses fondateurs nous expliquent comment ils personnalisent le parcours d'apprentissage en se nourrissant principalement de la donnée. On travaille principalement avec des entreprises pour la formation pro, aussi avec les éditeurs et aussi avec tout ce qui est centre et organisme de formation comme les universités. On a cherché tout ce qui fonctionne dans les sciences cognitives, c'est quoi les bonnes méthodes d'apprentissage et on est arrivé à la conclusion en fait qu'il fallait 3 professeurs pour chaque élève, chose qui n'est pas très scalable. Et donc on a pris une deuxième approche, celui qui est technologique, celui qui est finalement de l'IA. Les solutions Domotio sont liées à l'apprentissage humain et notamment vont intégrer ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire capter des données d'apprentissage et les utiliser pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes, les fonctionnements qui vont être les plus optimisés pour certains utilisateurs plutôt que pour d'autres. Nous, chez Domotio, on considère le processus d'apprentissage en 3 phases. Le premier, c'est ce qu'on appelle d'acquisition, c'est qu'on apprend quelque chose de nouveau. On l'a vécu tous quand on était à l'école, mais aussi quand on va en formation, en entreprise, quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on a une légère idée, on va l'apprendre. Notre première solution, elle fonctionne comme ça. C'est un moteur de recommandation qui va prendre un grand catalogue de formations, donc des formations au développement, au code, sur du Java, des formations sur du management, des formations sur être un bon commercial, etc. Et derrière, elle va prendre un individu qui va arriver avec ses préférences d'apprentissage, mais également avec son propre contexte. Donc il sera peut-être salarié depuis 10 ans, ingénieur commercial, etc. Donc il aura déjà ses propres compétences. Donc l'idée de l'outil, ça va être de prendre qui il est et de regarder ce qu'il doit apprendre pour lui recommander le chemin le plus pertinent. Un peu comme le fait Google ou le fait Netflix, vous consommez et ensuite on vous fait de la recommandation en fonction de ce que vous avez aimé et de ce que vous voulez regarder. Le deuxième pas, la deuxième phase de ce processus d'apprentissage, c'est la consolidation. C'est en faire en sorte que ce qu'on a appris, ça le reste. Et c'est là où nous, on a des solutions qui permettent de mieux ancrer ce qu'on a appris. Donc là, on a des solutions qui vont aider à la mémorisation. Donc la technologie qui est derrière, c'est de prendre un individu moyen, de se dire qu'on oublie à peu près 80% de ce qu'on a vu en un mois. Donc comment est-ce qu'on va trouver les meilleures dates de répétition pour poser la bonne question qui va faire en sorte que je vais m'en souvenir sur le long terme. Donc ces petites piqûres de rappel-là, elles vont intervenir à des moments différents. Et surtout, elles vont intervenir à des moments différents pour chaque individu. C'est là où vient la donnée, c'est là où vient l'intelligence artificielle. Donc on va prendre un individu et en fonction des réponses qu'il va générer sur notre système, on va se dire bon il mémorise un peu plus vite que Benoît, mais un peu moins vite que Mathieu. Et donc comme ça, sans faire non plus de classement, l'idée c'est pas de faire de l'évaluation sanction, mais c'est vraiment de comprendre à quelle vitesse est-ce que cet utilisateur-là va mémoriser. Derrière, on prend également l'attrait de la matière pour cet utilisateur. Par exemple, moi je suis plutôt mathématicien dans l'âme, je vais avoir plus facilement de la mémorisation sur des maths que sur de l'histoire. Donc on va également venir personnaliser par rapport au sujet. Et la troisième, c'est que pas mal de fois on oublie, c'est la phase d'application. Typiquement scolaire, c'est l'examen, mais quand on parle en entreprise, c'est appliquer ces nouvelles compétences au travail quotidien pour obtenir de meilleurs résultats. La troisième et la dernière solution, c'est une solution finalement qu'on voit dans beaucoup d'industries, c'est une solution d'aide à la décision. C'est plein de petits graphes qui vont nous permettre de comprendre comment fonctionne l'apprentissage et où en est l'utilisateur sur sa maîtrise. C'est surtout à destination de managers, à destination de pôle RH ou à destination des enseignants aussi, puisqu'on travaille également beaucoup dans des petites classes sur du CP, CE1, sur de la lecture, sur des CM1, CM2, sur des maths, du français. Donc là, l'idée, c'est de donner des outils finalement à l'enseignant pour mieux piloter sa classe. Pour mettre en œuvre nos produits, on a un fonctionnement qui est relativement sur étagère, c'est-à-dire qu'on va avoir des produits déjà packagés, qu'on va venir paramétrer en fait pour le client. Ça nous permet de gagner du temps sur la mise en œuvre du produit, ça permet de gagner entre guillemets également du temps sur la ressource humaine à mettre en œuvre sur le projet et donc au final le coût du projet.
Chacun de nos projets va intégrer la dimension de la donnée d'apprentissage humain. C'est-à-dire on va s'intéresser à un humain en particulier, qu'est-ce qu'il a répondu sur cette question, à quel moment, à quel sujet était reliée cette question, combien de temps est-ce qu'il a passé sur cette vidéo, est-ce qu'il est retourné en arrière, est-ce qu'il a sauté, est-ce qu'il a lu cette leçon, etc. Toutes ces données-là, en fait, on va les récupérer et on va venir les analyser. Donc ça nous permet déjà de savoir qui est notre utilisateur quand il rentre sur notre système et être capable de se dire, bon, bah, il y a des gens un peu comme lui qui sont déjà passés sur mon système et à qui j'ai déjà fait des recommandations. Et le deuxième moteur qu'on a pour la partie d'acquisition, c'est qu'on appelle le moteur de matching, c'est-à-dire à la place de recommander une ressource, on va recommander plutôt l'intervention ou échanger avec une autre personne, parce que dans le processus d'apprentissage, l'interaction avec d'autres personnes, que ce soit le professeur, que ce soit d'autres élèves, que ce soit d'autres apprenants, est aussi importante pour l'apprentissage. Sur la phase de consolidation, nous avons un système qu'on appelle ancrage adaptatif. En fait, c'est un moteur qui va organiser le planning de révision, va calculer quand est-ce que c'est le meilleur moment pour réviser avant qu'on l'oublie, et on va pousser la bonne question au bon moment. L'objectif, c'est pas passer des heures à bachoter, sinon vraiment être très pertinent sur le moment, la question au bon niveau pour réviser. Et finalement, tout ce qui est la partie plus application, donc c'est aussi toute une partie d'analyse. En fait, nous avons deux moteurs, donc en général on parle de Learning Analytics, c'est toute la partie des mesures de l'apprentissage. Donc avec un moteur de visualisation des tableaux de bord et des graphes pour savoir comment ça progresse, comment l'élève progresse. Et puis aussi toute une partie d'analyse prédictive pour donner des informations et de l'assistant du professeur, du formateur dans un parcours pour qu'il puisse avoir des informations de chaque participant et intervenir une autre fois quand le numérique arrive à ses limites et donc mettre au centre du processus d'apprentissage l'humain et l'échange avec d'autres personnes. Aujourd'hui chez Domotion, on a un fonctionnement en interne qui va être articulé autour de 3 pôles. On va avoir un pôle de ce qu'on appelle les data scientists, les gens qui vont étudier la donnée pour apprendre justement de l'apprentissage humain et du fonctionnement du cerveau humain. On va avoir la partie plus front, donc on va avoir des plateformes web, des applications mobiles, etc. Et on va avoir un cœur de métier qui est finalement très connexe aux deux, qui va être le fait de faire le lien entre les modèles d'apprentissage machine, donc de l'intelligence artificielle, et les plateformes. Et donc ça, on va appeler tous ceux qui sont sur les interfaces. L'utilisateur final, c'est l'élève, mais surtout, nous, à qui on travaille, c'est pour le formateur, mais aussi pour les entreprises qui veulent mieux piloter leur formation, de travailler sur l'employabilité, d'adapter les parcours en fonction des besoins de chacun, des objectifs, et aussi des entreprises. Donc nous travaillons aujourd'hui avec des clients comme Bouygues Télécom, SNCF, la Banque de France, mais aussi avec des éditeurs comme EDB en Espagne. Toutes ces données, elles nous sont fournies en général par nos clients ou alors par nos partenaires. C'est-à-dire que Domocio, c'est une boîte qui est purement technologique, donc on va apporter nos plateformes et nos algorithmes, mais en général, ce n'est pas nous qui apportons les contenus. Donc on va faire des partenariats avec des éditeurs scolaires, avec des éditeurs de formation continue, ou alors directement avec des grandes entreprises. On travaille avec un certain grand nombre du CAC 40. Comme on fournit des algorithmes, on vient se brancher sur un dispositif existant. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'en général, le dispositif est déjà en place. Donc on vient capter de la donnée qui essentiellement n'est pas la nôtre, et celle qui est générée par des apprenants pour le compte de nos clients qui, eux, vont mettre en place le contenu ou la plateforme. Donc toutes ces informations-là nous sont envoyées finalement à travers ce qu'on appelle des API, donc c'est des interfaces dans le web, et on va sécuriser ces données-là de bout en bout. C'est-à-dire que quand ces données vont nous être envoyées, nous, de notre côté sur nos interfaces, on met la condition que ces données qu'on reçoit soient encryptées. Sinon, on ne les traite même pas. Donc on reçoit des données qui ne sont pas lisibles depuis Internet. Ensuite, une fois qu'elles rentrent chez nous, elles sont toujours encryptées dans nos infrastructures et elles sont stockées dans des bases de données de façon pseudonymisée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir que ça appartient à Benoît Praly, dont l'adresse email est celle-là qui a 27 ans, etc. En fait, on vient juste récupérer des données tout en ayant un identifiant pour Benoît Praly. Ça nous permet que si nos bases de données sont attaquées, le pirate ne peut, entre guillemets, récupérer qu'un seul identifiant.
Malgré l'usage de l'IA dans l'apprentissage, l'humain aura toujours sa place dans ce secteur. L'échange avec une autre personne permettant de mieux vérifier les connaissances, Domotio s'attelle à créer à l'avenir de nouvelles solutions en direction des chatbots par exemple, où l'analyse de texte pourra créer du contenu encore plus personnalisé.